Hello, alors j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel pour réaliser ce petit sac tout mignon. Voilà. J'espère que vous voyez avec le soleil. Voilà, alors comme c'est bien opaque, en fait, vous pouvez y mettre des petits chocolats. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai mis des chocolats. Mais bon, sinon après ça peut servir pour mettre un petit cadeau d'anniversaire. Pour y ranger aussi des petites choses, pour y mettre des petits goodies, enfin voilà. Donc, bah écoutez, c'est parti, je vais commencer tout de suite le tuto avec vous. Alors au niveau du matériel, j'ai utilisé un cardstock uni pour réaliser la structure. Ensuite, pour la décoration, j'ai pris du papier à motif. Vous aurez besoin de ruban assez large pour faire les anses. Donc celui-ci fait 2,5 cm de largeur. Pour la décoration, j'ai utilisé un ruban plus fin avec un petit nœud. J'ai fait des découpes, donc là j'ai deux petits papillons. Voilà, d'autres découpes. Vous aurez également besoin de 4 attaches parisiennes, d'une perforatrice de bordure si vous avez. Ensuite, donc un petit outil pour faire des trous, et puis bien sûr, paire de ciseaux, du double face et de la colle. Alors nous allons commencer avec notre cardstock uni. Donc vérifiez bien que vous ayez la mesure suivante, donc 30 cm sur 30 cm. Vous avez normalement une face à relief et une autre face qui est plus lisse. Donc vous allez poser la face lisse en face de vous et on va pouvoir commencer à tracer les traits. Donc moi je vous ai préparé une feuille blanche avec les tracés parce que sur le violet je pense que vous n'allez pas avoir grand chose. Je vous ai mis également dans la barre d'infos le lien vers mon blog avec les photos de cette feuille là, comme ça vous avez toutes les mesures, vous pouvez regarder ça tranquillement ou vous pouvez faire un arrêt sur image si vous préférez. Donc je vous explique, vous allez commencer par tracer un trait en partant du bord droit à 6,5 cm. Voilà, donc vous partez d'ici, vous mesurez 6,5 et vous tracez un trait. Vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté, donc vous partez de la gauche et vous allez tracer un trait à 6,5 cm du bord. On va séparer chaque partie par des petits rectangles, donc on va en tracer 5. Donc comme ça fait 30 cm, vous allez pouvoir faire des petits rectangles de 6 cm de hauteur, donc à chaque fois sur 6,5 cm de largeur. Donc vous mesurez, donc vous partez du haut, vous mesurez 6 cm, vous tracez un trait, vous faites pareil ensuite, donc vous mesurez, vous tracez un trait à 6 cm, vous mesurez, vous tracez un trait à 6 cm, ainsi de suite, vous faites la même chose de l'autre côté. Et les deux rectangles donc, qui se situent au milieu, vous allez pouvoir tracer un trait ici pour les faire se rejoindre. Ensuite, comme vous pouvez le constater, j'ai tracé au stylo bille vert des traits. Donc ça correspond au pli que nous allons faire. Donc vous allez faire un pli valet ici. Un pli valet, c'est-à-dire comme ça, que ça fasse un creux. Vous allez tracer un pli valet ici. Vous allez également plier ici comme ceci. Vous allez plier ici également, donc en faisant un pli valet. Et ici, donc j'ai tracé des diagonales. Et donc là, ici également, vous allez tracer des diagonales. Et ici, vous allez faire des plis montagnes, donc c'est-à-dire des plis comme ça. Voilà. Donc je vais déjà faire ça sur ma feuille violette. Et puis je vous retrouve juste après pour la suite.
une fois que vous avez terminé tous vos plis, vous allez replier votre feuille comme ceci, de chaque côté. Moi, pour vous montrer, je vais reprendre ma feuille blanche, ce sera plus facile. Donc, voilà, on prend la feuille comme ça. Alors, les plis que j'ai marqués en vert ici, on les a déjà fait, hein, c'est les plis qu'on a fait de l'autre côté. Et on va simplement ajouter 2 plis. Donc, c'est au niveau des rectangles au centre. Vous allez mesurer 3 cm, donc en fait à la moitié. Et vous allez tracer un trait, au crayon, en tout cas, de 3 cm. Et vous allez marquer le pli. Vous allez faire pareil de l'autre côté, donc en longueur de 3 cm. Et vous allez faire un pli vallée. Donc voilà, ça sera plié comme ça. Voilà, donc vous n'allez pas jusqu'au bout, vous arrêtez bien à 3 cm. Voilà, donc je vais faire ça sur mon papier violet et je vous retrouve ensuite. Voilà, donc là nous allons pouvoir donner forme à notre projet. On va bien marquer tous les plis, on va le plier pour pouvoir obtenir notre petit sac, enfin en tout cas la base de notre petit sac. Voilà, donc vous insistez bien pour bien marquer tous vos plis. Voilà, donc là nous allons pouvoir passer au collage. Vous allez mettre de la colle alors sur cette partie là en suivant bien la diagonale comme ça, voilà. Vous allez donc replier comme ça et coller. Vous faites la même chose ici, ensuite vous rabattez, vous collez et on va faire pareil de ce côté-ci. Voilà, donc une fois que c'est collé, vous allez pouvoir effacer vos traits que vous avez fait au crayon à papier. Donc les traits qui sont visibles, c'est-à-dire ici, à l'extérieur, on les voit. Voilà. Bon, vous pouvez les gommer avant si c'est plus simple. Je pense que ce sera plus simple en fait, de les gommer avant. Bon, de toute façon, à l'intérieur, ça se voit pas trop. Après, ça va dépendre de la couleur que vous avez utilisée, mais bon, là, moi, on ne le voit pas en fait, donc ça va. Voilà. Voilà, donc vous remettez bien en place hein, pour que ça prenne bien la forme. Voilà, vous voyez, ça doit faire ça sur les côtés. Donc maintenant, on va passer à la décoration du haut. Donc vous allez prendre un autre papier. Alors, prenez la couleur de votre choix. Moi, je vais prendre celui-ci. Et vous allez couper une bande de 17 cm, donc la largeur du petit sac, 17 cm sur 7 cm de largeur. Et vous allez en faire 2 comme ça. Alors une fois que vous avez vos 2 morceaux, vous allez plier au milieu à 3,5 cm, comme ça. Donc en fait vous le pliez en 2. Alors une fois que vous les avez pliés en 2, vous prenez votre perforatrice de bordure et vous allez perforer donc, sur un seul côté. Et vous faites pareil avec le deuxième morceau. Alors je sais, j'ai une manière bizarre d'utiliser ma perforatrice, mais
J'ai toujours fait comme ça et je crois que je ne pourrais pas changer mes habitudes maintenant, c'est trop tard. Voilà, donc une fois que c'est fait, nous allons mettre en place nos anses avant de coller. Donc surtout pour l'instant, vous collez rien. On va prendre nos anses, donc en fait notre ruban qui fait 2,5 cm de largeur. Et alors, j'en ai préparé un. Alors bon, je vais quand même mesurer pour vous dire la longueur que j'ai pris, mais bon après, ça c'est vous qui voyez. Hein. Donc j'ai pris un ruban donc, qui fait 23 cm. Et donc le deuxième pareil. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du double face à chaque bout pour pouvoir replier après comme ça pour que ça fasse joli, pour pas qu'il y ait des fils qui dépassent. Donc voilà, donc celui-là il est fait. Celui-ci je l'avais préparé, je vais décoller. Et voilà, je vais replier. Voilà. Donc on va mettre en place les attaches parisiennes. Alors on va partir donc du bord, on va mesurer, je crois, j'avais dit 4,5 cm. Voilà, vous partez donc du bord, vous mesurez 4,5 cm, vous essayez de centrer à peu près. Voilà. Et vous faites pareil de l'autre côté. On va voir ce que ça donne. Donc ça fait... Ça me paraît pas trop mal. Voilà, donc là je vais prendre donc, mon outil pour percer un trou. Vous essayez d'être au centre, hein, de centrer. Et puis je pense que voilà, je vais le faire par là. Du coup, si je me mets là, est-ce que ça va? Là où je l'ai fait ou pas? Donc je veux que ce soit ici. Donc voilà, je viens percer ici et je vais prendre mon attache parisienne. Voilà, je viens la mettre dedans comme ça. Et pour que ça tienne, hop, voilà, je vais lui déplier ses petites pattes. Voilà, je vais faire donc pareil de l'autre côté pour que ce soit maintenu. Et vous faites exactement la même chose avec ce morceau-là. Donc je remesure 4,5. Et je vais venir percer les petits trous.
Voilà, donc là nous avons nos 2 morceaux. Alors on va reprendre notre sac, enfin notre semblant de sac violet. Et on va venir coller de chaque côté la déco avec les anses. Voilà, comme ça. Et pareil de l'autre côté. Donc vous mettez de la colle et puis voilà, après vous attendez un petit peu que ça sèche. Voilà, donc ça commence à prendre forme. Alors j'avais oublié de vous le dire au début de la vidéo, on va mettre des scratchs pour que le sac puisse se fermer tout simplement. Donc d'ailleurs je les ai même pas préparés, j'ai oublié de le dire, j'ai rien préparé. Je vais les chercher et je reviens. Voilà, donc me revoilà avec mes petits scratchs. Donc je pense que le mieux c'est d'en mettre un de chaque côté ici pour que ce soit plus joli, pour que ça ferme bien, parce que ouais, on va faire ça. Alors en fait, je vais les mettre au niveau des anses. Hop. Voilà, je le mets par-dessus, comme ça, normalement, il va se retrouver à la bonne place quand je vais fermer. Enfin, j'espère, logiquement. Hop, si j'y arrive, mais... Voilà. Donc, normalement, ça doit être collé. Ouais, c'est bon. De ce côté-là, c'est bon. Voilà, de ce côté-là, c'est bon aussi. Donc, j'appuie bien pour que ça colle au papier. Et voilà. Donc maintenant, il n'y a pas de souci. Ça ferme bien. Alors, là, il reste surtout la décoration à faire. Donc, j'avais préparé un ruban. Un petit nœud. Et puis mes petits papillons. Voilà, donc je vais faire une décoration assez simple. Donc je pense que je... Ah oui, j'ai pas mis mon papier à fleurs du coup. J'ai oublié de mettre mon papier à fleurs, je vais mettre du papier à fleurs. C'est pas grave, je vais couper un morceau de papier et puis je vais le mettre... Je vais faire quelque chose, je vais le mettre, c'est pas grave. Voilà, je vais aller chercher une autre perforatrice de bordure. En fait, à la base, j'avais pas prévu de faire comme ça, mais du coup, c'est pas grave, hein, j'improvise un peu. Hop.
qu'est-ce que ça va donner si je fais ça? Si je fais ça. Et si je fais ça. Oui, ça me plaît. Alors je colle. Bon, après la déco, de toute façon, c'est vous qui voyez comment vous voulez la faire. Il n'y a pas de... Là, en fait, la structure est terminée, donc c'est vraiment que de la déco. Ça, après, c'est une question de goût. Bah, finalement, je suis peut-être pas mécontente de m'être trompée, en fait, d'avoir oublié de mettre la feuille, parce que je trouve que ça fait sympa comme ça. Alors voilà, tant mieux si je suis contente. Voilà, je vais essayer de centrer. Hop là, il y a de la colle. Hop. Voilà. Et voilà. Du coup, est-ce que je le mets ou pas? Je sais pas, finalement je vais... En fait, je vais peut-être le mettre de l'autre côté. Comme ça, il y aura de la déco des deux côtés. Ouais, je vais faire ça. Alors, je vais mettre mes papillons. Si je les retrouve, voilà. Je les ai retrouvés. Je vais en mettre un comme ça et... Ouais, je vais faire ça. Bon, j'aurais pu mettre de la mousse 3D, mais... j'ai un peu la flemme d'aller chercher, donc je vais simplement mettre un petit point de colle comme ça. Je colle pas les ailes, comme ça, ça donne du relief. Je mets juste un petit point de colle au milieu. Voilà. Donc voilà pour ce côté-ci. Et de l'autre côté, je vais simplement mettre le ruban avec le petit nœud. Donc je vais mettre du double face sur le ruban. Alors est-ce qu'il est grand? Il est peut-être un peu large celui-là. Est-ce que ça va aller? Non, il est trop large. On va prendre un moins large. Oh, j'en ai un comme ça.
Donc voilà notre petit sac, le devant et le derrière. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.